Es-tu satisfait de ta vie? Ou alors, posé différemment, es-tu en train de gâcher ta vie? Dans cette vidéo, je vais te permettre de répondre de manière claire et satisfaisante à cette question. De quel côté es-tu? Est-ce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui réellement a de la valeur, compte et a un impact? Ou alors simplement tu es dans la foule comme tout le monde et tu es en train de patauger? Parce que si tu es dans ce cas-là, comme la majorité des personnes, cette vidéo va vraiment te permettre de radicalement changer ta vie et commencer à devenir quelqu'un dont tu seras fier dans quelques années. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement parce que je suis convaincu que ce sont deux piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour pouvoir permettre que notre continent émerge. Et si tu veux participer à cette belle aventure, deux choses. Abonne-toi et active la notification et va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Je te l'offre gratuitement, il va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Petit rappel pour nos amis qui sont à Dakar, le 15 juin, samedi donc de la semaine prochaine, j'arrive pour une formation à l'entrepreneuriat dans laquelle je vais te donner les outils dont tu as besoin pour pouvoir te lancer, te propulser et créer un business qui va commencer à marcher. Donc va dans la barre de description là aussi et réserve rapidement ta place. Alors je suis bien content d'être dans ce beau cadre, il fait super beau. On est ici en Bretagne dans le cadre de notre week-end business. Donc là aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui est en train de former les étudiants à lancer des business en ligne qui marchent. Et là, je profite de ce moment pour te faire une vidéo parce que je me rends compte en discutant avec les gens justement qu'il y a un vrai problème au niveau du type de vie que nous menons. Figure-toi que beaucoup d'entre nous courons dans la vie après l'argent parce que nous avons grandi dans des contextes dans lesquels on nous a fait croire que c'était le plus important. Et donc du coup, les gens, comme ils courent après l'argent, ils courent après les moyens classiques qu'on leur a aussi appris, c'est-à-dire faire des études, gagner, avoir un job et ensuite persévérer dans ce job-là pendant des années, avoir des augmentations, avoir acheté une maison, avoir une famille et ensuite, ouf, la vie est accomplie. Mais figure-toi que le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont arrivés à obtenir ces choses se sont bien rendus compte qu'en fait leur vie était vide, leur vie était fade. Parce qu'en réalité, si tu veux donner du sens à ta vie, il faut que tu cours après tes rêves et non après l'argent. Il y a une très grosse différence dans ces deux éléments-là. Pour courir après l'argent, tu courras après les moyens classiques qu'on t'a montré de gagner de l'argent. Généralement, le salariat ou même, pour certains, les affaires. En revanche, courir après tes rêves, c'est courir en fait après l'épanouissement. C'est courir après ce qui te fait réellement vibrer. C'est être comme un poisson dans l'eau. J'aime bien prendre cet exemple-là, mais quand tu n'es pas dans le domaine de tes rêves, quand tu n'es pas en train de courir après tes rêves, eh bien, tu es juste en train de gâcher ta vie en fait. Parce que tu es en train de courir après des choses superficielles et une fois que tu les auras eues, tu te rendras bien compte qu'elles l'étaient. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais continuent à courir après de l'argent. Parce qu'en fait, elles sont juste dans un train de vie dans lequel elles ne cherchent plus la valeur. Elles cherchent juste à atteindre un chiffre. Et ça, c'est juste le moyen le plus minable de vivre sa vie. Je me souviendrai toujours de comment est-ce que les gens autour de moi ont réagi quand j'ai raté le bac pour la deuxième fois. Parce que tu sais, j'aime bien le dire, moi j'ai fait ma terminale 3 fois. J'ai été comme condamné. Les gens ont considéré qu'un mec qui échoue le bac 2 fois, il ne peut rien faire du tout. C'est quelqu'un qui ne sait rien faire du tout dans la vie. C'est un mec qui est destiné à l'enfer. Il a complètement tout raté parce qu'on était dans un prisme dans lequel il fallait faire des études. Et pourtant, quand je regarde aujourd'hui avec du recul, des camarades de classe qui étaient bien mieux notés que moi, qui étaient même premiers de la classe, aujourd'hui sont dans des environnements dans lesquels ils sont totalement dans le regret parce qu'ils sont en train de faire des choses qui ne leur apportent aucune satisfaction du tout. Mais je me rappelle bien aussi que dans ma salle de classe, j'avais un autre camarade de qui j'étais très proche et dont j'aime souvent parler, Olivier Madiba, qui a créé aujourd'hui Kiro Games, qui a créé le premier jeu vidéo en Afrique. Olivier, depuis plus de 10 ans, rêvait de jeux vidéo. Olivier, depuis plus de 10 ans, lisait des bouquins qui parlaient de ce genre de thématiques. Le mec, c'était pas le plus doué en classe, pas du tout. D'ailleurs, quand on faisait certains examens, il avait des notes qui étaient vraiment catastrophiques, quoi. Mais le mec avait une passion dans son cœur. Mais figure-toi qu'à l'époque, il y a plus de 10 ans, tu parlais de jeux vidéo, mais t'es malade, toi. Qu'est-ce que t'as compris de la vie? Tu n'as rien compris du tout. Olivier a persévéré. Olivier a continué de penser à ses jeux vidéo, jour après jour, année après année. Aujourd'hui, il a la tête d'un studio de jeux vidéo. Il emploie des dizaines de personnes dans son studio qui travaillent à réaliser ce rêve-là. Ça, c'est des modèles. Ça, c'est des gens qui ont dit non au système. Je ne vais pas faire ce que tout le monde fait parce que je veux plaire à tout le monde. Pas du tout. Il est allé à la fac pour apprendre ce dont il avait besoin comme connaissance pour pouvoir réussir. Il aime bien souvent le dire. Il a fait 7 ans, je pense, pour pouvoir avoir sa licence.
Parce que le mec, il n'était pas là pour courir après les nôtres, quoi. Il voulait avoir un savoir bien spécifique. Et comme le système ne valorise pas les gens qui veulent ça, il a repris, jusqu'au final avoir son parchemin. Mais aujourd'hui, il a une notoriété très grande. Il est allé rencontrer Barack Obama aux États-Unis pour pouvoir parler de business en Afrique. Parce que le mec suit ses rêves. Mais pareil, investir au pays naît parce que je me rends bien compte que finalement, je suis ingénieur, je travaille dans un bureau, j'ai un bon salaire, mais c'est pas ça, quoi. Clairement, c'est pas ça. Mon épanouissement n'est pas là-dedans. J'aime bien transmettre, j'ai une passion pour l'Afrique, mais dans mon bureau, je travaille pour pouvoir créer des centrales dans le monde entier. Et c'est pas forcément ça qui me fait vibrer, quoi. Donc du coup, je me réoriente complètement. Mais il faut voir ce que les gens me disaient quand je leur ai dit je démissionne. Mais tu démissionnes d'un boulot qui te paye plus de 3 500 €, t'es malade, toi. Eh ben non, mec, je veux courir après mon rêve. Et aujourd'hui, je suis bien heureux de voir qu'en moins d'1 an, parce que je suis dans un domaine dans lequel je m'exprime, dans lequel je suis totalement épanoui, j'ai des résultats que je n'avais jamais eu toute ma vie en tant que salarié et que même mes chefs n'avaient pas du tout. Donc, si tu veux, c'est ça la magie de la vie, quoi. Est-ce que tu rentres dans le moule avec tout le monde pour faire ce que tout le monde fait, ou alors tu t'écartes, ou alors tu te permets de rêver, tu te permets de vivre et de réaliser ce qui est vraiment inné en toi. Parce qu'en fait, finalement, il faut bien que tu réalises que ce que je suis en train de dire là, c'est pas juste pour les autres. Et même si c'est vrai que je pense que cette vidéo devrait être écoutée par tout le monde, mais il faut que toi-même qui es en train de la regarder, que tu te poses vraiment la question, où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis heureux de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je suis comme un poisson dans l'eau? Est-ce que je suis comme un singe sur des branches d'arbres en train d'être dans la liberté? Ou alors je suis comme emprisonné, compressé. Mes projets, je ne fais que les repousser. Je ne fais que dire l'année prochaine, dans quelques années. Ou alors, véritablement, je suis là où je dois être, à la place qui est importante pour moi, pour avoir des résultats. Des gens qui sont en train de se former dans la salle d'à côté ont démissionné parce qu'ils estimaient que je ne suis pas dans ma place dans ce poste. Il faut que je me concentre. Je suis arrivé à un âge de ma vie dans lequel je ne peux plus continuer de faire semblant. Je ne peux plus continuer de faire semblant d'être heureux et épanoui dans un bureau devant un ordinateur juste pour faire ce que j'ai appris à l'école. J'ai besoin de faire ce qui fait vibrer mon cœur. Et il faut que ce message, tu l'entendes toi aussi et que tu ressuscites tes projets. Peut-être que tu as peur de l'échec ou alors peut-être que tu as peur des difficultés. Mais en fait, la bonne nouvelle avec les difficultés, c'est qu'elles vont te révéler qui tu es réellement. Parce que c'est quand tu es dans l'adversité que tu te découvres véritablement des talents, des passions et des aptitudes que tu n'imaginais pas du tout, qui étaient insoupçonnées pour toi auparavant. Ce n'est que dans l'adversité et dans la difficulté que tu peux voir qui tu es réellement et quelles sont tes limites. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut que tu rêves et que tu rêves grand. Si ton projet, si ton rêve, c'est quelque chose de petit qui ne te fait pas peur, alors ce n'est pas un vrai projet, ce n'est pas un vrai rêve. Un vrai rêve, tu entends bien le mot rêve, n'est-ce pas? Un vrai rêve, et je retrousse mes manches pour te le dire, c'est quelque chose qui est tellement grand que quand tu y penses, tu as même peur. Tu te dis, mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est beaucoup trop grand. Ça, c'est un vrai rêve. C'est quelque chose qui te dépasse. C'est quelque chose qui va te pousser à soulever des montagnes pour devenir celui ou celle que tu n'avais jamais imaginé que tu serais. Mais je veux que tu retiennes une chose avant de quitter cette vidéo. C'est que si tu ne fais rien, tu seras comme beaucoup de personnes que je connais autour de moi qui sont très malheureuses. Je connais des gens qui ont 60, 65 ans en Europe, qui ont belle maison, ils ont fini de rembourser leur crédit, belle voiture, belle bagnole, épouse ou même époux avec des enfants, mais qui sont tristes énormément. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, Philippe, c'est pas ça que j'avais prévu pour ma vie. Philippe, j'ai gâché ma vie. Philippe, j'avais dit que je voulais rentrer en Afrique. Et je vois tellement d'autres personnes qui disent depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans même parfois, je vais rentrer en Afrique, mais qui sont toujours en Europe et qui ne se bougent pas et qui sont toujours dans le train-train quotidien parce qu'ils veulent bénéficier de tel petit avantage ou de tel autre avantage. Et ils sont en train de fuir leurs propres rêves. Et moi, je vois aussi d'autres personnes qui ont écouté mes vidéos et qui ont dit, il y en a marre. J'ai des gens qui ont 55 ans, 60 ans et qui disent, il y en a marre, je rentre en Afrique dans 2 ans, on va travailler pour préparer ça et je vais le faire. Et c'est ce que je veux te dire, pas forcément de rentrer en Afrique, mais de courir après tes rêves. Et la dernière chose que je veux te dire, c'est par rapport à ta famille et à tes enfants. Si tu fais grandir tes enfants dans un environnement dans lequel ils voient un père ou une mère qui est frustré, qui est tout le temps en train de courir après l'argent, tes enfants seront dans la même prison demain. Par contre, si tes enfants voient un parent qui est épanoui, qui se bat pour ses rêves, pour qui le plus important, ce n'est pas les pépettes, c'est plutôt la satisfaction et le bonheur, tes enfants grandiront dans ce cadre-là et rechercheront eux-mêmes ça demain. Ils ne seront pas en train de courir après l'argent et donc à considérer que tout le monde autour d'eux est un ennemi, mais ils réaliseront qu'avec les autres, ils peuvent ensemble travailler et faire quelque chose de bien. Parce que ça, c'est l'un des gros manquements de l'école, c'est que l'école nous apprend à être en compétition les uns avec les autres
et non de travailler en harmonie les uns avec les autres. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et partage-la à tous ceux et toutes celles qui rêvent, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui ont cessé de rêver, pour qu'ensemble, nous puissions avoir une génération de personnes qui est focus sur ce qui est vraiment important pour eux. Je te retrouve dans les commentaires et je te dis à très bientôt.